Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel achat comics et info avec donc au programme de très belles sorties et puis des choses un peu différentes que des comics. Je vais d'ailleurs commencer par l'un de ces achats. Il s'agit tout simplement d'un dessin que j'ai pu acheter via The Black Diamond Comics. Ils avaient fait une opération assez exceptionnelle avec 5 sketchs disponibles pour l'incroyable Daniel Sampere. Donc c'est d'ailleurs pour cet artiste que j'ai commandé un sketch. Je mettrai aussi par exemple ses réseaux sociaux à ce dessinateur que j'adore et que je trouve vraiment incroyable. Et donc, je suis trop content d'avoir pu lui commander un dessin. Il travaille chez Action Comics, enfin, c'est son boulot le plus récent chez DC. Maintenant, il est sur un projet top secret chez DC, donc je suis trop impatient de voir ce qu'il va pouvoir faire. Il a fait du Injustice, il a fait les 2 numéros Future State Aquaman qui sont juste géniaux et superbement dessinés. Donc voilà, un dessinateur merveilleux. Donc franchement, trop content et trop fier d'avoir pu avoir un dessin de sa part. Et aussi pour l'information, à ce moment-là, il proposait aussi des sketchs de Bruno Redondo, qui est aussi un artiste incroyable, qui a aussi travaillé sur Injustice, je crois d'ailleurs, et qui lui est actuellement sur la série Nightwing, qui a été repris avec Tom Taylor pour le scénario. Voilà. Donc moi j'ai pu avoir un sketch de Daniel Sampere et je suis trop content. Voici le résultat, il est juste magnifique. Donc le personnage que j'ai choisi, il s'agit de Helena Wayne, donc la fille de Batman et Catwoman dans la mini-série Batman Catwoman tout simplement, de Tom King et Clayman. Et donc j'ai choisi ce personnage parce que je l'adore actuellement dans la série. Je trouve son design vraiment incroyable et donc voilà, j'étais un peu dans la hype Batman Catwoman, donc j'arrivais pas à me décider, puis finalement je me suis dit bah tiens, hop, c'est parti, je vais faire ce personnage parce que encore une fois, je la trouve absolument géniale et puis regardez-moi le résultat, juste une dinguerie, sublime. Voilà, je suis vraiment trop content et je suis trop impatient de mettre le dessin dans un cadre et de l'exposer parce que le résultat est juste bluffant. Donc franchement, merci à Daniel Sampere pour son travail parce que ça a été... enfin, c'est vraiment un très gros coup de cœur ce dessin, je le trouve magnifique. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir d'avoir craqué parce que j'ai hésité et puis je me suis dit bon allez let's go. Je l'ai fait, j'aurai pas souvent l'occasion, en plus en ce moment les conventions c'est un peu compliqué donc c'est parti. Et franchement je regrette pas encore une fois, magnifique dessin, je suis juste comblé. Donc dans la mini-série Batman Catwoman, comme je le disais juste avant, qu'on peut découvrir ce personnage, bon elle apparaît dès les premiers numéros donc il n'y a aucun spoil là-dessus. Et donc qu'on peut découvrir son nouveau design dans son rôle de Batwoman. Donc juste magnifique comme vous pouvez le voir avec ici donc la couverture qui est signée Clayman. Voilà donc pour ce dessin que je remonte une dernière fois. Voilà, juste magnifique. Je vais commencer déjà par la VO très rapidement. On a Justice League Last Ride numéro 7, donc ça c'est la mini-série de Chip Zdarsky et Miguel Mendonça. Voilà, franchement très cool pour l'instant, là c'est le dernier numéro. Et puis Batman sans cesse qui entre dans sa vraiment dernière, sa toute dernière partie avec l'avant-dernier numéro pour Fear State et pour James Tynion Ford sur la série avant qu'il soit remplacé par Joshua Williamson. En VF maintenant, donc on a une sortie Panini que je me suis pris en Marvel Must-Have comme vous pouvez le voir, donc ça c'est la collection à prix plutôt raisonnable chez Panini pour proposer des titres plus ou moins importants de l'éditeur. Par exemple celui-ci, bon, ça reste un beau titre je pense, mais c'était pas non plus un titre qui a la même aura qu'un Civil War ou qu'un, je ne sais pas, qu'un Spider-Man la chasse de Kraven ou ce genre de choses. Enfin bref, vous avez l'idée quoi. Mais en tout cas ça reste un titre qui me faisait plutôt de l'œil, donc je suis bien content de l'avoir et je suis assez impatient de le lire parce que pour l'instant ce que j'ai eu de Kevin Smith chez Marvel, donc c'est Daredevil sous l'aile du diable, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'avais adoré, qui est excellent, qui va ressortir d'ailleurs en Marvel Must Have. Donc très impatient de voir ce qu'il va faire avec Spidey. Donc c'est Spider-Man Black Cat, j'avais toujours pas donné le nom du titre d'ailleurs. Voilà, donc je suppose que ce sera une histoire de team-up entre les deux, vu le titre. Ensuite, on a du comics indé chez iComics avec Invisible Kingdom, donc un récit de science-fiction sur tout ce qui est les croyances et la spiritualité qui est vraiment charmé. Et du coup, ça c'est le dernier tome si j'ai bien suivi, donc vraiment impatient de lire la conclusion de tout ça. Et enfin, 2 grosses sorties quand même chez Urban Comics. Celle-ci, pour le coup, date de à peu près 2 semaines, je crois, de quand sortira la vidéo, bien évidemment. Donc déjà, on a donc Batman White Knight Harley Quinn, donc qui va tout simplement se charger de publier la mini-série sur Harley Quinn dans l'univers White Knight. La particularité, c'est qu'elle sera dessinée pas par Sean Murphy cette fois-ci, mais par l'incroyable Matteo Scalera, à qui l'on doit
l'excellente série Black Science de lui et Eric Remender. Donc ça franchement je suis plutôt impatient de le lire. Et puis on a DC East numéro 2, enfin tome 2, de Tom Taylor, donc la série de zombies chez DC Comics, avec sa suite donc qui vient de débarquer chez nous. Voilà, donc j'avais plutôt apprécié le premier tome, on va dire. Enfin oui, j'avais bien aimé le premier tome. Les deux à côté étaient plus ou moins sympas. J'avais surtout aimé Hope at World's Ends. Par contre, Unkillable, c'était plutôt dispensable, j'ai trouvé. Enfin bref, ça, je vais y venir juste après pour DC East. Mais voilà, donc le tome 2 est dispo maintenant en VF, donc plutôt impatient de découvrir ça. Ensuite, en termes d'achat, on a aussi un petit pack de figurines qui vient de débarquer de McFarlane Toys. Très très cool. En fait, moi je l'ai pris ce pack, c'est juste pour le Green Lantern Hal Jordan qui est ici. Voilà, franchement, le Batman Green Lantern de Death Metal, enfin non, Batman Metal, ne m'intéressait pas vraiment, pas du tout. Donc bon, voilà, il sera dans ma collection alors que le perso, j'en ai un peu rien à faire, mais voilà, je voulais vraiment un Hal Jordan dans cette collection. Donc c'est chose faite. En plus, il y a une base plutôt stylée qui pourra aller avec lui, donc ça peut être vraiment cool. Voilà, et des petites constructions. Donc voilà, franchement, le Hal Jordan est vraiment terrible. Donc très content de l'avoir, même si du coup j'ai dû payer assez cher parce que c'est un pack de 2 plutôt que pour le prix d'une figurine. Mais bon, voilà, ça ferait toujours une figurine en plus. Écoutez, c'est toujours ça. On va passer aux infos. Alors, tout ce que j'ai à vous dire, tout simplement, c'est que j'aimerais faire une vidéo sur DC East, revenir un peu sur le titre, donc avec tout ce qui s'était fait précédemment, donc le titre principal et ces deux à côté, et revenir donc bien évidemment sur la récente sortie, donc le numéro 2, voir ce que j'en ai pensé, tout ça. Donc voilà, une petite, enfin, ça sera je pense une vidéo de, comme d'habitude, une vingtaine de minutes quand je reviens comme ça sur plusieurs titres. Pour parler un peu de ça et donc de cette version zombie de l'univers d'ici. Qu'est-ce que j'en pense, tout ça. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. Enfin, moi j'ai vraiment envie d'en parler. Et ensuite, dans une deuxième vidéo à thème que j'aimerais faire, alors DC East, c'est vraiment sûr que je vais la faire. Par contre, ça j'ai un peu plus de doutes, c'est sur White Knight. Donc parler un peu de l'univers White Knight et de ce que j'en pense, avec donc pareil, revenir ensuite sur la sortie la plus récente, donc sur le spin-off Harley Quinn. Voilà, c'est un peu mon objectif, c'est de faire ces deux vidéos sur ces deux grosses sorties urbaines. Ce qui est toujours prévu aussi, c'est Future State. On arrive à la fin et j'attends juste d'avoir lu le dernier tome qui sort dans une semaine alors j'enregistre la vidéo. Donc Justice League Future State tome 2. Et une fois que je l'aurai lu, bah, écoutez, je vous ferai la vidéo dans la foulée pour vous faire un petit bilan sur Future State, ce que j'en ai pensé, tout ça. Et puis aussi la vidéo sur Infinite Frontier et donc toute la gamme des titres. Tous les titres de la gamme plutôt, Infinite, qui arrive dès janvier chez Urban Comics. Voilà, donc la nouvelle ère d'ici, quoi, après DC Rebirth, et donc vous présenter les titres qui vont débarquer dès le début, donc en janvier. Voilà, donc c'est vraiment principalement ça que je vais faire dans les semaines qui vont venir, donc beaucoup de vidéos, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir. Après voilà, encore une fois, pour moi c'est sûr que celles sur Future State et Infinite Frontier vont sortir. Sur DC East c'est pareil, et après si j'ai le temps etc. En plus de ça, faire aussi un petit retour sur White Knight, je pense que ça va être plutôt intéressant et le bienvenu. Voilà, et puis après, après on arrive après janvier, tout ça. J'ai aussi d'autres vidéos qui viennent en tête. Vous vous doutez bien aussi qu'avec l'arrivée de The Batman, je peux aussi essayer de faire quelque chose. Pas grand chose de fou, hein, des choses assez classiques, mais j'attends quand même qu'on soit un peu plus près de la sortie pour en parler de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas de très beaux achats pour moi, je suis vraiment trop content. C'est tout pour moi, après très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, salut tout le monde.